de continuer à organiser des manifestations telles que commencées en date. Peuple du 237, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur la situation de notre leader, le président élu Maurice Kamto, qui malgré le fait qu'il soit séquestré à son domicile depuis le 21 septembre, a fait une lettre en date du 25 septembre où il interpellait la société civile, les partis politiques d'opposition ainsi que tous citoyens de continuer à organiser des manifestations telles que commencées en date du 22 septembre. Nous constatons à ce jour que rien n'est fait dans ce sens. Nous n'avons pas connu d'autres manifestations de la même envergure. Il apparaît clairement aujourd'hui que ce serait une honte pour nous résistants, que ce soit le gouvernement en place qui décide de la libération du président Maurice Kamto. Pourquoi ce serait une honte? Parce que nous leur aurions donné effectivement cette victoire. Il apparaît encore clairement aujourd'hui que seuls les Camerounais empreints de justice et de liberté doivent organiser un sitting immense et gigantesque devant le domicile du président élu pour exiger sa libération. S'il avait peur, comme j'entends beaucoup dire, « Oh, j'ai peur de la police, de l'armée », le président élu Maurice Kamto n'aurait jamais pris le risque, n'est-ce pas, de passer 9 mois en prison et d'être une fois de plus embastillé à son domicile. Donc par cette vidéo, je demande aux Camerounais épris de justice et de liberté de s'organiser rapidement pour aller exiger la libération du leader emblématique et charismatique de la résistance camerounaise. Aujourd'hui, cela ne fait aucun débat, car lui seul peut nous mener jusqu'au bout de cette lutte. Mettons nos peurs de côté. Si nous sommes 1000, 2000, comme l'a suggéré mon fils Stéphane Tchoumbou dans un récent direct, cette police ne pourra rien y faire. Et si vous êtes intéressé par cette idée émise par Stéphane Tchoumbou, contactez-le. Parce que nous devons tout faire pour montrer au président Kamto que comme il a donné pour nous et qu'il est prêt à mourir pour nous, nous sommes aussi prêts à prendre des risques. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que ces paroles qui sont miennes aujourd'hui pourront vous interpeller. À très bientôt. Merci. Peuple du 237, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur la situation de notre leader, le président élu Maurice Kamto, qui malgré le fait qu'il soit séquestré à son domicile depuis le 21 septembre, a fait une lettre en date du 25 septembre où il interpellait la société civile, les partis politiques d'opposition ainsi que tous citoyens de continuer à organiser des manifestations telles que commencées en date du 22 septembre. Nous constatons à ce jour que rien n'est fait dans ce sens. Nous n'avons pas connu d'autres manifestations de la même envergure. Il apparaît clairement aujourd'hui que ce serait une honte pour nous résistants, que ce soit le gouvernement en place qui décide de la libération du président Maurice Kamto. Pourquoi ce serait une honte? Parce que nous leur aurions donné effectivement cette victoire. Il apparaît encore clairement aujourd'hui que seuls les Camerounais empreints de justice et de liberté doivent organiser un sitting immense et gigantesque devant le domicile du président élu pour exiger sa libération. S'il avait peur,
comme j'entends beaucoup dire, oh j'ai peur de la police, de l'armée, le président élu Maurice Kamto n'aurait jamais pris le risque, n'est-ce pas, de passer 9 mois en prison et d'être une fois de plus embastillé à son domicile. Donc par cette vidéo, je demande aux Camerounais épris de justice et de liberté de s'organiser rapidement pour aller exiger la libération du leader emblématique et charismatique de la résistance camerounaise. Aujourd'hui, cela ne fait aucun débat, car lui seul peut nous mener jusqu'au bout de cette lutte. Mettons nos peurs de côté. Si nous sommes 1000, 2000, comme l'a suggéré mon fils Stéphane Tchoumbou dans un récent direct, cette police ne pourra rien y faire. Et si vous êtes intéressé par cette idée émise par Stéphane Tchoumbou, contactez-le. Parce que nous devons tout faire pour montrer au président Kamto que comme il a donné pour nous et qu'il est prêt à mourir pour nous, nous sommes aussi prêts à prendre des risques. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que ces paroles qui sont miennes aujourd'hui pourront vous interpeller. À très bientôt. Merci. Peuple du 227, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur la situation de notre leader, le président élu Maurice Kamto, qui malgré le fait qu'il soit séquestré à son domicile depuis le 21 septembre, a fait une lettre en date du 25 septembre où il interpellait la société civile, les partis politiques d'opposition ainsi que tous citoyens de continuer à organiser des manifestations telles que commencées en date du 22 septembre. Nous constatons à ce jour que rien n'est fait dans ce sens. Nous n'avons pas connu d'autres manifestations de la même envergure. Il apparaît clairement aujourd'hui que ce serait une honte pour nous résistants, que ce soit le gouvernement en place qui décide de la libération du président Maurice Kamto. Pourquoi ce serait une honte? Parce que nous leur aurions donné effectivement cette victoire. Il apparaît encore clairement aujourd'hui que seuls les Camerounais empreints de justice et de liberté doivent organiser un sitting immense et gigantesque devant le domicile du président élu pour exiger sa libération. S'il avait peur, comme j'entends beaucoup dire, oh j'ai peur de la police, de l'armée, le président élu Maurice Kamto n'aurait jamais pris le risque, n'est-ce pas, de passer 9 mois en prison et d'être une fois de plus embastillé à son domicile. Donc par cette vidéo, je demande aux Camerounais épris de justice et de liberté de s'organiser rapidement pour aller exiger la libération du leader emblématique et charismatique de la résistance camerounaise. Aujourd'hui, cela ne fait aucun débat, car lui seul peut nous mener jusqu'au bout de cette lutte. Mettons nos peurs de côté. Si nous sommes 1000, 2000, comme l'a suggéré mon fils Stéphane Tchoumbou dans un récent direct, cette police ne pourra rien y faire. Et si vous êtes intéressé par cette idée émise par Stéphane Tchoumbou, contactez-le. Parce que nous devons tout faire pour montrer au président Kamto que comme il a donné pour nous et qu'il est prêt à mourir pour nous, nous sommes aussi prêts à prendre des risques. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que ces paroles qui sont miennes aujourd'hui pourront vous interpeller. À très bientôt. Merci.
Peuple du 227, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur la situation de notre leader, le président élu Maurice Kamto, qui malgré le fait qu'il soit séquestré à son domicile depuis le 21 septembre, a fait une lettre en date du 25 septembre où il interpellait la société civile, les partis politiques d'opposition ainsi que tous citoyens de continuer à organiser des manifestations telles que commencées en date du 22 septembre. Nous constatons à ce jour que rien n'est fait dans ce sens. Nous n'avons pas connu d'autres manifestations de la même envergure. Il apparaît clairement aujourd'hui que ce serait une honte pour nous résistants, que ce soit le gouvernement en place qui décide de la libération du président Maurice Kamto. Pourquoi ce serait une honte? Parce que nous leur aurions donné effectivement cette victoire. Il apparaît encore clairement aujourd'hui que seuls les Camerounais empreints de justice et de liberté doivent organiser un sitting immense et gigantesque devant le domicile du président élu pour exiger sa libération. S'il avait peur, comme j'entends beaucoup dire, « Oh, j'ai peur de la police, de l'armée », le président élu Maurice Kamto n'aurait jamais pris le risque, n'est-ce pas, de passer 9 mois en prison et d'être une fois de plus embastillé à son domicile. Donc par cette vidéo, je demande aux Camerounais épris de justice et de liberté de s'organiser rapidement pour aller exiger la libération du leader emblématique et charismatique de la résistance camerounaise. Aujourd'hui, cela ne fait aucun débat, car lui seul peut nous mener jusqu'au bout de cette lutte. Mettons nos peurs de côté. Si nous sommes 1000, 2000, comme l'a suggéré mon fils Stéphane Tchoumbou dans un récent direct, cette police ne pourra rien y faire. Et si vous êtes intéressé par cette idée émise par Stéphane Tchoumbou, contactez-le. Parce que nous devons tout faire pour montrer au président Kamto que comme il a donné pour nous et qu'il est prêt à mourir pour nous, nous sommes aussi prêts à prendre des risques. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que ces paroles qui sont miennes aujourd'hui pourront vous interpeller. À très bientôt. Merci. Peuple du 227, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur la situation de notre leader, le président élu Maurice Kamto, qui malgré le fait qu'il soit séquestré à son domicile depuis le 21 septembre, a fait une lettre en date du 25 septembre où il interpellait la société civile, les partis politiques d'opposition ainsi que tous citoyens de continuer à organiser des manifestations telles que commencées en date du 22 septembre. Nous constatons à ce jour que rien n'est fait dans ce sens. Nous n'avons pas connu d'autres manifestations de la même envergure. Il apparaît clairement aujourd'hui que ce serait une honte pour nous résistants, que ce soit le gouvernement en place qui décide de la libération du président Maurice Kamto. Pourquoi ce serait une honte? Parce que nous leur aurions donné effectivement cette victoire. Il apparaît encore clairement aujourd'hui que seuls les Camerounais empreints de justice et de liberté doivent organiser un sitting immense et gigantesque devant le domicile du président élu pour exiger sa libération. S'il avait peur, comme j'entends beaucoup dire, « Oh, j'ai peur de la police, de l'armée », le président élu Maurice Kamto n'aurait jamais pris le risque,
n'est-ce pas, de passer 9 mois en prison et d'être une fois de plus embastillé à son domicile. Donc par cette vidéo, je demande aux Camerounais épris de justice et de liberté de s'organiser rapidement pour aller exiger la libération du leader emblématique et charismatique de la résistance camerounaise. Aujourd'hui, cela ne fait aucun débat, car lui seul peut nous mener jusqu'au bout de cette lutte. Mettons nos peurs de côté. Si nous sommes 1000, 2000, comme l'a suggéré mon fils Stéphane Tchoumbou dans un récent direct, cette police ne pourra rien y faire. Et si vous êtes intéressé par cette idée émise par Stéphane Tchoumbou, contactez-le. Parce que nous devons tout faire pour montrer au président Kamto que comme il a donné pour nous et qu'il est prêt à mourir pour nous, nous sommes aussi prêts à prendre des risques. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que ces paroles qui sont miennes aujourd'hui pourront vous interpeller. À très bientôt. Merci. Peuple du 237, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur la situation de notre leader, le président élu Maurice Kamto, qui malgré le fait qu'il soit séquestré à son domicile depuis le 21 septembre, a fait une lettre en date du 25 septembre où il interpellait la société civile, les partis politiques d'opposition ainsi que tous citoyens de continuer à organiser des manifestations telles que commencées en date du 22 septembre. Nous constatons à ce jour que rien n'est fait dans ce sens. Nous n'avons pas connu d'autres manifestations de la même envergure. Il apparaît clairement aujourd'hui que ce serait une honte pour nous résistants, que ce soit le gouvernement en place qui décide de la libération du président Maurice Kamto. Pourquoi ce serait une honte? Parce que nous leur aurions donné effectivement cette victoire. Il apparaît encore clairement aujourd'hui que seuls les Camerounais empreints de justice et de liberté doivent organiser un sitting immense et gigantesque devant le domicile du président élu pour exiger sa libération. S'il avait peur, comme j'entends beaucoup dire, « Oh, j'ai peur de la police, de l'armée », le président élu Maurice Kamto n'aurait jamais pris le risque, n'est-ce pas, de passer 9 mois en prison et d'être une fois de plus embastillé à son domicile. Donc par cette vidéo, je demande aux Camerounais épris de justice et de liberté de s'organiser rapidement pour aller exiger la libération du leader emblématique et charismatique de la résistance camerounaise. Aujourd'hui, cela ne fait aucun débat, car lui seul peut nous mener jusqu'au bout de cette lutte. Mettons nos peurs de côté. Si nous sommes 1000, 2000, comme l'a suggéré mon fils Stéphane Tchoumbou dans un récent direct, cette police ne pourra rien y faire. Et si vous êtes intéressé par cette idée émise par Stéphane Tchoumbou, contactez-le. Parce que nous devons tout faire pour montrer au président Kamto que comme il a donné pour nous et qu'il est prêt à mourir pour nous, nous sommes aussi prêts à prendre des risques. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que ces paroles qui sont miennes aujourd'hui pourront vous interpeller. À très bientôt. Merci. Peuple du 237, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur la situation
de notre leader, le président élu Maurice Kamto, qui malgré le fait qu'il soit séquestré à son domicile depuis le 21 septembre, a fait une lettre en date du 25 septembre où il interpellait la société civile, les partis politiques d'opposition ainsi que tous citoyens de continuer à organiser des manifestations telles que commencées en date du 22 septembre. Nous constatons à ce jour que rien n'est fait dans ce sens. Nous n'avons pas connu d'autres manifestations de la même envergure. Il apparaît clairement aujourd'hui que ce serait une honte pour nous résistants, que ce soit le gouvernement en place qui décide de la libération du président Maurice Kamto. Pourquoi ce serait une honte? Parce que nous leur aurions donné effectivement cette victoire. Il apparaît encore clairement aujourd'hui que seuls les Camerounais empreints de justice et de liberté doivent organiser un sitting immense et gigantesque devant le domicile du président élu pour exiger sa libération. S'il avait peur, comme j'entends beaucoup dire, « Oh, j'ai peur de la police, de l'armée », le président élu Maurice Kamto n'aurait jamais pris le risque, n'est-ce pas, de passer 9 mois en prison et d'être une fois de plus embastillé à son domicile. Donc par cette vidéo, je demande aux Camerounais épris de justice et de liberté de s'organiser rapidement pour aller exiger la libération du leader emblématique et charismatique de la résistance camerounaise. Aujourd'hui, cela ne fait aucun débat, car lui seul peut nous mener jusqu'au bout de cette lutte. Mettons nos peurs de côté. Si nous sommes 1000, 2000, comme l'a suggéré mon fils Stéphane Tchoumbou dans un récent direct, cette police ne pourra rien y faire. Et si vous êtes intéressé par cette idée émise par Stéphane Tchoumbou, contactez-le. Parce que nous devons tout faire pour montrer au président Kamto que comme il a donné pour nous et qu'il est prêt à mourir pour nous, nous sommes aussi prêts à prendre des risques. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que ces paroles qui sont miennes aujourd'hui pourront vous interpeller. À très bientôt. Merci. Peuple du 227, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur la situation de notre leader, le président élu Maurice Kamto, qui malgré le fait qu'il soit séquestré à son domicile depuis le 21 septembre, a fait une lettre en date du 25 septembre où il interpellait la société civile, les partis politiques d'opposition ainsi que tous citoyens de continuer à organiser des manifestations telles que commencées en date du 22 septembre. Nous constatons à ce jour que rien n'est fait dans ce sens. Nous n'avons pas connu d'autres manifestations de la même envergure. Il apparaît clairement aujourd'hui que ce serait une honte pour nous résistants, que ce soit le gouvernement en place qui décide de la libération du président Maurice Kamto. Pourquoi ce serait une honte? Parce que nous leur aurions donné effectivement cette victoire. Il apparaît encore clairement aujourd'hui que seuls les Camerounais empreints de justice et de liberté doivent organiser un sitting immense et gigantesque devant le domicile du président élu pour exiger sa libération. S'il avait peur, comme j'entends beaucoup dire, « Oh, j'ai peur de la police, de l'armée », le président élu Maurice Kamto n'aurait jamais pris le risque, n'est-ce pas, de passer 9 mois en prison et d'être une fois de plus embastillé à son domicile.
Donc par cette vidéo, je demande aux Camerounais épris de justice et de liberté de s'organiser rapidement pour aller exiger la libération du leader emblématique et charismatique de la résistance camerounaise. Aujourd'hui, cela ne fait aucun débat, car lui seul peut nous mener jusqu'au bout de cette lutte. Mettons nos peurs de côté. Si nous sommes 1000, 2000, comme l'a suggéré mon fils Stéphane Tchoumbou dans un récent direct, cette police ne pourra rien y faire. Et si vous êtes intéressé par cette idée émise par Stéphane Tchoumbou, contactez-le. Parce que nous devons tout faire pour montrer au président Kamto que comme il a donné pour nous et qu'il est prêt à mourir pour nous, nous sommes aussi prêts à prendre des risques. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que ces paroles qui sont miennes aujourd'hui pourront vous interpeller. À très bientôt. Merci. Peuple du 237, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur la situation de notre leader, le président élu Maurice Kamto, qui malgré le fait qu'il soit séquestré à son domicile depuis le 21 septembre, a fait une lettre en date du 25 septembre où il interpellait la société civile, les partis politiques d'opposition ainsi que tous citoyens de continuer à organiser des manifestations telles que commencées en date du 22 septembre. Nous constatons à ce jour que rien n'est fait dans ce sens. Nous n'avons pas connu d'autres manifestations de la même envergure. Il apparaît clairement aujourd'hui que ce serait une honte pour nous résistants, que ce soit le gouvernement en place qui décide de la libération du président Maurice Kamto. Pourquoi ce serait une honte? Parce que nous leur aurions donné effectivement cette victoire. Il apparaît encore clairement aujourd'hui que seuls les Camerounais empreints de justice et de liberté doivent organiser un sitting immense et gigantesque devant le domicile du président élu pour exiger sa libération. S'il avait peur, comme j'entends beaucoup dire, « Oh, j'ai peur de la police, de l'armée », le président élu Maurice Kamto n'aurait jamais pris le risque, n'est-ce pas, de passer 9 mois en prison et d'être une fois de plus embastillé à son domicile. Donc par cette vidéo, je demande aux Camerounais épris de justice et de liberté de s'organiser rapidement pour aller exiger la libération du leader emblématique et charismatique de la résistance camerounaise. Aujourd'hui, cela ne fait aucun débat, car lui seul peut nous mener jusqu'au bout de cette lutte. Mettons nos peurs de côté. Si nous sommes 1000, 2000, comme l'a suggéré mon fils Stéphane Tchoumbou dans un récent direct, cette police ne pourra rien y faire. Et si vous êtes intéressé par cette idée émise par Stéphane Tchoumbou, contactez-le. Parce que nous devons tout faire pour montrer au président Kamto que comme il a donné pour nous et qu'il est prêt à mourir pour nous, nous sommes aussi prêts à prendre des risques. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que ces paroles qui sont miennes aujourd'hui pourront vous interpeller. À très bientôt. Merci. Peuple du 237, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur la situation de notre leader, le président élu Maurice Kamto,
qui, malgré le fait qu'il soit séquestré à son domicile depuis le 21 septembre, a fait une lettre en date du 25 septembre où il interpellait la société civile, les partis politiques d'opposition ainsi que tous citoyens de continuer à organiser des manifestations telles que commencées en date du 22 septembre. Nous constatons à ce jour que rien n'est fait dans ce sens. Nous n'avons pas connu d'autres manifestations de la même envergure. Il apparaît clairement aujourd'hui que ce serait une honte pour nous résistants, que ce soit le gouvernement en place qui décide de la libération du président Maurice Kamto.